Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, on parle d'un apaisement. C'est un apaisement intérieur. C'est vraiment vous avec vous-même. On voit que vous avez eu des choses extrêmement difficiles, très douloureuses en tout cas, qui vous ont vraiment blessé, peut-être déstabilisé ces derniers temps. Et là, on dit que vous allez recevoir des nouvelles pour certains qui vont vraiment vous apaiser à l'intérieur. Ça fait un certain temps que vous aimeriez retrouver la paix, l'harmonie, voire l'amour dans votre environnement, peut-être dans votre domicile, si jamais il y avait des couples qui étaient en souffrance. Ça peut être aussi au niveau familial et amical pour d'autres, mais là on voit que ça fait un certain temps que peut-être il y avait des choses qui étaient en décalage, en souffrance, en état de blessure. Voilà. Là, vous allez retrouver une harmonie, vous allez vraiment retrouver une réunification. Pour beaucoup, il est possible que la famille se retrouve. Ceux qui ont eu des distorsions, parce que peut-être que l'un de vous deux avait des soucis personnels et que ça avait un peu pété, ça avait un petit peu... le couple s'était peut-être un peu éloigné l'un de l'autre. Là, on voit qu'il va y avoir une réunion de la famille, même avec les enfants pour ceux qui en ont. Quoi qu'il en soit, on voit que vous qui me regardez, que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir une idée d'aller mieux dans le cœur, dans l'affect. Vraiment, ça fait trop longtemps que vous attendiez que la blessure s'apaise, quelle qu'elle soit. On voit que vous avez autour de vous beaucoup de personnes. Alors, est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont des personnes qui vont vers un âge certain et que vous avez peur de perdre certaines personnes? Est-ce que là, depuis peu, vous avez peut-être perdu quelqu'un qui était âgé, mais on me dit que là, vous devez vraiment poser un arrêt. Vous devez faire une pause parce que si vous avez perdu quelqu'un ou si vous avez peur de perdre quelqu'un, à moins que ce soit vous qui me regardiez, qui êtes inquiet de l'âge qui passe, du temps qui passe, et que votre âge peut vous poser souci parce que vous commencez à penser à la fin. Et là, on dit que vous devez faire une pause et penser à vous, penser à votre cœur, parce qu'on voit que vous êtes un peu stressé, angoissé aussi. Par rapport à l'âge, Là on parle d'autre chose. Et on dit que vous devez absolument réunir, que vous pensiez qu'à vous. Là, pendant un court instant, cette semaine, ne pensez qu'à vous, à toutes vos capacités, à toutes vos possibilités, à tout ce que vous savez faire et vous pouvez faire. Et là, vous allez retrouver un nouveau souffle de passion. Oui, de passion. Parce qu'on parle de soit vous retrouver, soit de retrouver un second souffle amoureux. Parce que ce soit plus jeune ou plus âgé, on parle, pour vous mes amis vierges, un second souffle d'amour. D'amour envers vous-même, de dire que la vie que vous avez vécue peut-être, supposons que vous ayez 70 ou 80 ans, ou plus, et que là, vous regardiez derrière, vous dites, quand même, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, tous les gens que j'ai aimés, qui m'ont aimé, tout ce que j'ai, vous voyez, tout ce que j'ai accompli. Et là, vous pouvez vous gratifier et dire, ouais, je suis un beau diamant quand même, j'ai réussi. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Voilà, on parle de quelque chose comme ça. Pour les autres, pour les couples qui ont eu des distorsions, soit le couple, bon, vous êtes séparés, point. Voilà. Mais là, il faut redorer votre cœur parce qu'il a besoin de beaucoup d'attention et pour ça, il faut faire une pause. Si vous ne faites pas cette pause, pour vous reconnecter à vous et à tout votre potentiel, le cœur, il est en souffrance. Vous savez, même dans une séparation de couple, c'est un deuil. Ce deuil, il faut prendre le temps de le faire. Vous n'y avez peut-être pas eu accès à ce temps parce que la vie, le flux, voilà, on doit faire des choses. Il faut travailler, il faut avancer, il faut payer les factures, peut-être les enfants, tout ça. Mais là, on vous dit pause, recentrez sur vous et dire, même si je me suis séparée, de votre fait ou pas, ça n'a pas d'importance. Même si je me suis séparée, je dois vraiment regarder tout mon potentiel, toutes mes capacités. Je peux, je le sais, mais il faut que je prenne conscience de tout ce que je sais faire et de tout mon potentiel.
C'est vraiment la passion et l'amour pour vous-même. Vous reconnecter à vous-même, c'est très important. Pour les couples qui se retrouvent, bien entendu, ça sera des retrouvailles passionnées, passionnantes, parce que vous avez eu des moments difficiles. Peut-être que justement, soit le couple a eu des divergences, ça arrive, hein, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Et autrement, peut-être que vous avez eu des moments difficiles, le couple, la famille. Et là, c'est le moment de faire une pause et de se reconnecter à vous. C'est important. Et de voir que ensemble, vous êtes très forts. Vous avez tenu la barre. Et que vous pouvez dire, ça a été stressant, ça a été difficile. On a eu des moments difficiles, mais on a traversé tout ça ensemble. Parce qu'on voit que quand même en début de jeu, on dit que vous avez besoin de retrouver la paix, seul ou en couple, parce qu'il y a eu quelque chose de difficile. Vous avez eu des mauvaises nouvelles qui vous ont, alors peut-être un licenciement, peut-être la maladie, peut-être un deuil, quelqu'un autour de vous. Mais vous voyez, il y a eu des choses difficiles, des mauvaises nouvelles qui ont fait que ça a été compliqué. Mais là, quoi qu'il arrive, seul ou accompagné, ou même si vous êtes une personne d'âge mûr, vous pouvez constater que vous avez énormément de potentiel, que vous avez traversé des moments difficiles et que vous avez toutes les capacités qui sont encore là, et réjouissez-vous de tout ça parce qu'on parle quand même de compréhension par rapport à votre chemin de vie. On parle de vous gratifier par rapport à ce que vous avez traversé avec le cœur, quoi. Vous l'avez traversé, vous avez tenu bon la barre et là on dit paix. Un peu de paix. En plus, l'été arrive, les vacances, j'espère pour vous, pour pouvoir récupérer beaucoup d'énergie avec le soleil, l'eau, j'espère, l'eau, rivière, lac ou mer, mais même en montagne, mettre les pieds dans l'eau, dans un lac, c'est un plaisir. Ouais, le plaisir, on va le chercher où il est, il n'y a pas de souci. Quelques breloques. Oups là. Bon, elle n'a pas voulu venir, elle était restée collée au doigt. On voit que vous n'avez pas été à la fête à un moment donné. Vous moulinez encore. Hein. Attention, attention, il faut lâcher. Là, le temps est passé. Maintenant, il faut vous apaiser, il faut lâcher. On voit qu'il y a des discussions. Donc, vous allez peut-être discuter que vous avez passé des moments très difficiles puisque le verre est à l'envers et que là, c'est le moment de vous ressourcer et de retrouver de l'énergie ensemble ou seul. C'est une semaine peut-être de constat, faut le dire, constat que vous avez traversé quelque chose et que vous en êtes bien sortis. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse, prenez soin de vous, j'espère que vous allez en profiter pour avoir des moments de paix, de calme et de petits plaisirs, parce que ce sont les petits plaisirs de tous les jours, du quotidien, un sourire, un mot, quelqu'un qui vous prend dans les bras, qui font que la vie est plus facile et plus douce parfois. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur, et j'espère que vous allez pouvoir partir en vacances. À bientôt, à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.